Notre cosmos naît donc le 1er janvier. Pendant ces minutes initiales, il ressemble à une soupe de particules à la fois opaque et très chaude. Au bout d'un quart d'heure, soit 390 milliards d'années, cette soupe est assez refroidie pour que ses noyaux d'hydrogène et d'hélium puissent capturer les électrons et devenir électriquement neutre. L'univers devient alors transparent et nous donne sa première lumière. Dans notre calendrier, c'est probablement dans la nuit du 2 au 3 janvier que les premières étoiles se créent. Les astrophysiciens supposent qu'elles sont énormes, jusqu'à plusieurs centaines de fois le Soleil, et que leur vie fut brève. Et qu'elles ont ainsi ensemencé le cosmos, donnant naissance aux premières galaxies. Il faudra attendre le 11 mai pour que la nôtre, la Voie lactée, apparaisse. L'étape suivante est l'éclosion, le 1er septembre, dans un coin peu reculé de la Voie lactée de notre système solaire. La Terre en fait évidemment partie, et c'est sur notre planète que se concentrent les 4 derniers mois de l'année du calendrier cosmique. La Terre s'est formée suite à une collision planétaire apocalyptique. Des millions d'impacts cosmiques et l'explosion d'une supernova pour donner la planète que nous connaissons aujourd'hui. Cinq jours plus tard, le 21 septembre, c'est la vie qui apparaît sur Terre avec les premiers êtres moléculaires, ancêtres des arches et des bactéries. Le 14 décembre, les premiers animaux, les éponges, sont signalés. Le 17 décembre, les arthropodes débarquent avec notamment les fameux trilobites, rejoints le 18 par les poissons, le 20 par les plantes terrestres, le 21 par les insectes, le 22 par les amphibiens, et le 23 par les reptiles. Le 25 décembre voit la naissance des dinosaures qui vont dominer la Terre pour quelques jours. À l'aube du 30 décembre, un gros astéroïde, 10 km de diamètre, percute la Terre, provoquant la disparition des dinosaures, à l'exception des oiseaux. Le même jour,
Pour marquer le changement d'ère, les premiers primates, gorilles, chimpanzés, bonobos, apparaissent dans la famille des mammifères. Nous sommes arrivés aux petites heures du 31 décembre, le dernier jour de cette année dans laquelle on a condensé toute l'histoire de l'univers. Toutefois, il manque l'humain dans ce grand théâtre cosmique. Toute son évolution va se concentrer sur ce dernier jour de l'année. Ce 31 décembre, entre 20h et 21h, la lignée humaine se sépare de celle des gorilles, des bonobos et des chimpanzés. Vers 23h, Homo erectus se promène à la surface de la Terre. Homo sapiens, l'homme moderne, s'invite sur la scène du monde à 23h52. À 23h59 20 secondes, il orne la grotte de Lascaux. Dans les secondes qui suivent, il invente l'agriculture. À 23h59 47 secondes, il commence à écrire et à fondre les métaux. 2 secondes plus tard, il construit les grandes pyramides de Gizeh. 10 secondes avant la fin de cette année des pierres, commence à se dresser sur le site de Stonehenge. Athènes et Rome sont fondées dans la seconde suivante. Peu après, Alexandre le Grand conquiert le monde. À 23h59 55 secondes, le christianisme apparaît. 1 seconde plus tard, Mahomet naît, vit et meurt. Charlemagne est sacré empereur et les croisades commencent. À 23h59 58 secondes, la guerre de 100 ans fait rage. Christophe Colomb découvre l'Amérique. Au cours de l'ultime seconde, les peuples se révoltent contre les rois. Deux guerres mondiales ont lieu. L'humain est assez puissant pour aller sur la Lune, modifier le climat de sa planète, et reconstituer l'histoire du cosmos.